Gobertine Beizoko, c'était une go. Modèle cellulaire, agrégé de gasoil. Tu lui dis que tu es élève, elle te fout le camp. Tu lui dis que tu es étudiant, elle te fout le camp. Mais je vous dis oh. Salut, c'est Ferdinand Bio. Aujourd'hui, on se retrouve encore sur ma page 100% tuto pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel sur Adobe Photoshop. Alors, j'ai publié, comme vous le voyez sur le logo, j'ai repris le logo de Cinema 4D, mais cette fois-ci sur Photoshop. Alors, je l'ai publié et si vous êtes abonné à ma page, c'est parce que vous voulez apprendre. Et donc, nous serons très concentrés pour notre part sur la formation. Et un conseil, on ne regarde pas un tutoriel les bras croisés. Voilà. On regarde toujours un tutoriel quand on est en action. Vous suivez une action, vous mettez pause et vous reprenez jusqu'à ce que nous puissions finir l'espace ensemble. Et donc sans plus tarder, j'ouvre mon logiciel Photoshop qui est là. Je crée un nouveau document. Voilà. Je prends ici 15 cm, largeur 15 cm, hauteur. Je laisse la résolution 300, tout ça. Vous pouvez choisir votre format. Je mets OK. Voilà. Maintenant, je vais aller chercher le logo. C'est ça qui va nous guider. C'est le logo qui est là que j'ai créé. Je clique. J'importe dans Photoshop ici. Je vais réduire un peu. Voilà, comme ça. Je mets à côté là et c'est ce qui va nous guider. Alors, je crée un nouveau calque ici. Et je vais créer un sec là. Le sec il est là. Je maintiens Shift enfoncé et je glisse. Voilà. Comme ça. Et bien donc comme vous le voyez, j'ai choisi voilà ici pas de fond, mais j'ai mis contour 2 pixels. Donc je vais ajouter à 3 pixels. 3 pixels, ok. Je viens pixeliser le calque en faisant ici. Vous voyez, je fais un clic droit et pixeliser le calque. J'appuie sur V pour sélectionner l'outil de déplacement. Je le positionne là. Je fais CTRL J pour dupliquer, n'est-ce pas, le sec. Et je fais CTRL T pour transformation manuelle. Je vais réduire le deuxième sec en maintenant Shift Alt enfoncé. Je glisse comme ça. Voilà, c'est bon. Je le duplique encore, je duplique le deuxième sec. Toujours CTRL J. Et je fais CTRL T. Je maintiens toujours Shift et Alt enfoncé. Excusez-moi, je suis trompé. CTRL T, Shift, Alt, enfoncé. Voilà. Ok, super. Maintenant, nous allons remplir le petit sec d'une couleur, peu importe. Mais moi, je prends le bleu. Ici, le bleu, je prends ici pour outil pot de peinture. Son raccourci, c'est G. Voilà, outil pot de peinture. Je clique là. Je le remplis et je vais bien diminuer. Il va nous servir de repère en fait. Toujours CTRL T et je le réduis très bien, toujours en maintenant Shift et Alt enfoncé. Voilà, comme ça. Et je viens sur le deuxième sec, qui est là. Donc je peux me renommer en cliquant dessus, en double-cliquant dessus. Donc je mets 2, et le premier je mets 1. Voilà. Et donc je déplace les deux juste légèrement sur ce côté comme ça avec l'outil de déplacement. Voilà. Je viens là. Ensuite je vais prendre l'outil plume. Son raccourci c'est P. Et ici, vous voyez, c'est tracé. Je change, je mets en forme. Ici, je mets en pixel.
3 pixels. 3 pixels. Ici, vous voyez, il n'y a pas de remplissage. Voilà, pas de remplissage. Et je viens, je zoome en faisant CTRL plus. Avant de continuer, nous allons mettre des repères. Voilà, je tire ici. Il se peut que vous vous retrouvez face à une situation comme ça où la règle n'apparaît pas. Vous faites CTRL R pour afficher, n'est-ce pas, la règle. Et je viens, je tire là. Je viens mettre au milieu. Je mets au milieu. Comme ça. Je prends aussi sur le côté. Et je le mets là. Je le mets là. Ok. Je zoome. Je maintiens. J'appuie la barre d'espace pour déplacer, n'est-ce pas, le document dans l'espace. Et donc, comme je l'avais dit, je prends toujours l'outil plume en s'assurant que ces formes qui est sélectionné avec un contour 3 pixels. Et je viens créer une forme comme ça. Une forme comme ça. C'est l'outil plume, il faut savoir maîtriser. Il faut maîtriser l'outil plume. J'avais déjà fait un tutoriel sur ça. Voilà. Comme ça, je pense que c'est bon. Et je sélectionne ici. Ok. Eh bien, je pixelise le calque. Je viens prendre l'outil gomme. Ici. En m'assurant que ici, à l'opacité, je suis à 100% d'opacité. Je réduis juste la taille. Voilà. Juste un peu. Ok, c'est bon. Et je viens effacer juste de sorte à ce que ça soit bien. Voilà. Pareil ici aussi. Ok. C'est bien fait. Maintenant, nous allons sélectionner le calque 2, le sec 2, et aussi gommer. Juste comme ça, fais attention ici. Intersection. Bien, je prends aussi le sec 1 et je gomme. Qu'est-ce qu'il est? Ah ok, le sec 1. Excusez-moi. Je prends le sec 1. Eh bien, super. Maintenant qu'on a ça, je vais prendre l'outil rectangle, outil lasso polygonal. Je vais d'abord fusionner tous ces cas qui sont là, à part le petit rond qui est au milieu ici. À part le petit rond. Donc je prends, je sélectionne ici en maintenant CTRL pour sélectionner les trois. Et je fais CTRL E pour les fusionner. Maintenant que la fusion est faite, je viens prendre l'outil lasso polygonal et je vais couper juste au milieu. Donc je m'assure que ça se trouve sur le repère. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi on a mis les repères. Ok. Ici, sélectionner et appuyer sur effacer. Je désélectionne. Alors j'appuie sur V pour prendre l'outil de sélection. Je vais dupliquer, n'est-ce pas, la forme que nous avons obtenue en maintenant Shift Alt. Mais on peut faire toujours CTRL J. Je maintiens Alt, je glisse comme ça et je fais CTRL T, transformation manuelle. Je fais un clic
droit et symétrie axe vertical. Je le déplace. Ok. C'est bon, je pense qu'il y a du mieux. Et donc, je vais fusionner ces deux formes. CTRL E. Et donc, voici ce qu'on retrouve. Voici ce qu'on trouve. Et ensuite, je fais CTRL T. Je fais une rotation comme ça. Une rotation là. C'est juste pour vous montrer la technique. Voilà, ça prend le temps, mais quand même on va faire un peu rapidement pour que vous puissiez voir, n'est-ce pas, la technique utilisée. Alors, eh bien, on a fini avec cette forme. Et nous allons créer un cercle. On peut toujours récupérer le cercle qui est là. Je le clique dessus. CTRL T, Shift Alt. Et je ramène, n'est-ce pas, notre cercle. Bon, je vais créer un autre. Je vais supprimer ça. Je crée un autre. Je crée un autre comme ça. Ok. Je le déplace. Je mets là comme ça. Je vais pixeliser le calque. Je sélectionne cette forme qui est là. Qui est là. Et je vais le remplir. Je vais remplir la forme d'une autre couleur. Par exemple, couleur grise. J'appuie sur G. Je clique. Ok, comme ça. Et le sec, je vais aussi le remplir en noir. Voilà, je remplis en noir et je fais descendre ainsi. Je peux augmenter la taille du sec. Ok, c'est bon. Et on va dupliquer ce sec en faisant CTRL J. CTRL J et je masque le premier. Je fais CTRL T pour, n'est-ce pas, le réduire. On réduit comme ça. Ok. Maintenant que cela est fait, on va juste envoyer un peu comme ça. Et je prends toujours l'outil plume en s'assurant que la forme est sélectionnée. Et je vais créer une forme ici. Je crée une forme ici. Et ok, comme ça, je pense que c'est bon. Ok, c'est bon. Je peux laisser le rond. Je vais bousculer un peu comme ça. Le rond. Faut qu'on s'assure que c'est bien placé en fait. Voilà.
Ok, comme ça. Et je vais juste effacer un peu à côté là avec l'outil gomme. Je le pixelise d'abord avant de le faire. Voilà, comme ça. Et je vais dupliquer, n'est-ce pas, la forme qui est là en faisant Alt. Vous voyez, c'est la forme qui est là. Je fais CTRL T. Transformation, symétrie, asymétrie. Ok. Je fais une rotation ici. Ok. Si je peux effacer aussi. Voilà. Maintenant que cette forme est créée, on continue. Je vais masquer celui-là pour voir ce que ça donne. Voici ce que ça donne. Et toujours avec l'outil plume, je vais créer quelque chose comme ça. Ok, on va créer quelque chose comme ça. Voilà. Je pixelise toujours. Et je marque celui-là pour voir si la forme qui est créée. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va effacer juste un peu ici. Voilà. Ça aussi. Et voici ce que nous avons. Et donc, on va, n'est-ce pas, fusionner cette forme-là, en fait. Et donc, je maintiens. Je fais CTRL E. On s'est fusionné. Si j'active, voilà ce qu'on a créé. Voilà. C'est ce qu'on a créé. Et je fais apparaître mon sec qui est là. Mais avant, je vais remplir, n'est-ce pas, cette forme-là d'une couleur bleue. Voilà, je prends ça 4 x 0, 66. Ça c'est le code de la couleur. J'ai patate. Excusez-moi. Ah oui, je n'avais pas encore fusionné. Ok. Donc je fusionne cela. Je fusionne. Ok. C'est bien fusionné. Et clique dessus. Ok, je remplis comme ça. Super. J'active ici. Et nous avons fait vraiment quelque chose d'intéressant. Quelque chose d'intéressant. Bien, c'est pas parfait, c'est pas chose. C'est juste vous montrer la technique. Il y a une petite erreur ici, mais quand même, c'est pas grave. Je vous montre comment il faut faire. Voilà, c'est tout. Et à vous de voir et puis faire mieux que moi. Ok, maintenant que cela est fait, nous allons créer la forme qui est là. On voit une forme qui est là, blanche. La forme est déjà faite, mais
en réalité elle n'est pas faite. Et donc nous allons créer un nouveau calque, mais cette fois-ci avec l'outil plume, mais tracé. On sélectionne, n'est-ce pas, tracé. Il faut maîtriser l'outil plume. Et donc nous allons, n'est-ce pas, fabriquer cette forme là en suivant la forme. Pour y arriver, donc on va prendre demi. Ok, je viens joindre ici. Ok, je pense que c'est mieux. J'appuie, je fais CTRL entrée pour sélectionner et je vais remplir la forme d'une autre couleur d'abord. Peu importe la couleur, je peux prendre ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai rempli comme ça. CTRL D pour désélectionner. Et on va d'abord régler ici notre élément qui est là. Je le sélectionne, opacité, je diminue l'opacité comme ça. Ok, maintenant le sec, on va juste l'agrandir. Je maintiens seulement Shift et le faire grandir sur, n'est-ce pas, ce côté ici. Voilà. Bon. Ici, un peu. Ok. Donc, l'opacité, je mets à 60%. À 60% comme ça. Et nous allons créer, n'est-ce pas, la lumière qui est là. Donc je fais encore, n'est-ce pas, un sec ici. Le sec il est là, que je vais remplir en bleu. Je le pixelise d'abord. Prendre ça. Le code c'est 4x0 cc. Je remplis comme ça. Je remplis comme ça. Et d'accord. Ok, excusez-moi, on va annuler ça. On va annuler ça d'abord. Il ne faudrait pas qu'il y ait un contour. Ok, donc contour, je mets 0. Donc on revient en faisant CTRL ALT Z. Voilà, donc pixelise. Voilà, il est là. Ok, quand je clique, il est là. Je peux l'agrandir, CTRL T. Ok. Maintenant, je vais dans l'onglet filtre. Je prends flou gaussien. Vous voyez, au fur et à mesure, la lumière vient en fait.
Voilà, je vais mettre un peu, voilà, comme ça c'est bon, comme ça c'est bon. Pour aussi agrandir un peu pour qu'il y ait, n'est-ce pas, une réflexion autour. Voilà, je pense que c'est ça, hein. Voilà, la lumière est créée ici. Et maintenant, nous allons régler tout ça et autres. Notre élément, il est là. Il est là. Et lui, nous allons changer, n'est-ce pas, de couleur. Nous allons changer de couleur. On va mettre en dégradé. D'abord. Je sélectionne là en faisant CTRL, enfoncer plus, clic gauche. Je clique comme ça. Voilà. Comme ça. Je clique dessus pour changer de couleur. Et celui-là aussi. Bien. Nous allons remplir l'espace, cette forme-là de dégradé. Donc je double-clique dessus. Et je viens prendre incrustation dégradée. Je passe celui-là d'abord. Incrustation dégradée. Voilà. Et bon, je l'avais déjà utilisé en créant le premier, donc c'est venu automatiquement, mais quand même vous pouvez changer là. Voilà comment est-ce que c'est composé. Voilà, donc voici le schéma qui est là, vous pouvez faire autant que moi et puis laisser en mode linéaire. Ok, en mode linéaire là. Donc je mets ok, je prends le deuxième et je vais mettre aussi un dégradé dessus. Mais changer, n'est-ce pas, l'angle. Voilà, je change l'angle. Ok. D'accord. Ok, on peut toujours améliorer les dégradés parce que vous voyez c'est un peu noir, un peu plus foncé par rapport à ici. Et donc pour ce faire, je peux prendre le petit pinceau, je sélectionne du noir, j'agrandis la taille du pinceau avec un contour progressif. Voilà, un contour progressif et opacité 15%. Donc, je peux venir là comme ça. Je vais augmenter un peu l'opacité. Bon, c'est bon. Je vais diminuer un peu la taille. Donc, opacité. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, il y a un petit souci, on n'a pas pixelisé le calque, et c'est ça, donc on pixelise le calque, et voilà. Ok, comme ça.
comme ça. Un peu comme ça. Et là, on va juste le reculer pour avoir, n'est-ce pas, cet aspect là de blanc. Voilà, tout ça. On va le reculer juste en arrière. On va le reculer. Voilà. Juste comme ça. On va faire comme ça. Et ici, on va bien faire le dégradé. Le dégradé. On va bien faire le dégradé. On va améliorer toujours avec ici. Maintenant, lui ici, par contre, on va essayer d'effacer juste un peu, à aussi 15%. Voilà. Ok, comme ça, je pense que c'est bon comme ça. Voilà, ensuite, notre lumière qui est là. On continue avec notre lumière. Donc, je duplique d'abord la lumière, la première lumière qui est ici. En faisant ici, Alt. Oh, excusez. Alt. Je glisse comme ça. Et je vais réduire considérablement. Mais aussi flou gaussien. Ok. Et je peux déformer, n'est-ce pas, la lumière. Comme ça. Voilà. Remarquez la lumière au-dessus. Je vais descendre. Non. Voyons. Voilà. Comme ça. On peut essayer d'effacer un peu autour. Comme ça. Et la lumière est faite. La lumière est faite. Mais on remarque que ici, là, vous voyez encore une réflexion là. Et donc, je peux toujours dupliquer notre lumière ici. Notre lumière qui est là. Ou bien même, je vais prendre cette qui est là.
déjà. Je duplique, je fais monter. Comme ça. Je peux régler un peu ici, fond. Ok. Voilà. Alors, maintenant que nous sommes à ce stade, nous allons créer, n'est-ce pas, le reflet. Le reflet qui est, n'est-ce pas, à l'intérieur. Pour ce faire, on crée un nouveau calque. Je prends l'outil plume avec tracé et je viens cliquer comme ça. Voilà, je coupe et je fais ça. Entrée, contrôle entrée, et je remplis de noir. Je remplis de noir. Au-dessus, voilà, je remplis de noir comme ça, et je vais, n'est-ce pas, baisser l'opacité. Voilà. Je vais mettre à 12. Ok, je pense que je fais comme ça, c'est bon. Voilà, à vous de voir, hein, à vous de voir, vous pouvez faire mieux que moi. Voilà, maintenant qu'est-ce qui reste encore? Il reste la petite lumière et n'est-ce pas, le petit contour qui est derrière. Et donc pour le petit contour qui est derrière, nous allons faire encore un sec. Un sec. Voilà, un gros sec. Qui sera un peu comme la taille de celui qui est là. Je mets 0. Je pixelise le calque. Voilà, j'ai rempli un noir et je vais faire descendre comme ça. Comme ça. Voilà. Et lui, je vais remplir, n'est-ce pas, en gris. Donc, je change de couleur. Donc, je cherche une couleur. Je prends ça. Je vais OK.
Et là, pour ne pas truc, ça fait même peu ici, je prends mon outil plume, je viens dégager la partie comme ça. Je viens dégager la partie comme ça, sachant que c'est celui-là qui est sélectionné. Alors, nous avons fini. Il reste la petite lumière qui est là. Et pour la lumière qui est là, il y a des plugins, des lumières qui sont là que je vais appliquer. Mais vous, c'est très facile, hein, vous pouvez aller dans... bon, on va le faire en même temps. On va essayer. On va faire un petit sec. Un petit sec ici. Que nous allons remplir les soirs, cette fois-ci en blanc. Un petit sec. On va remplir en blanc. Je le pixelise. Toujours filtre, flou gaussien. Vous pouvez faire ça comme ça, c'est pas mauvais. Mais moi je vous montre ce que j'ai utilisé. J'ai téléchargé broche. Voici des lumières que j'utilise. Si vous voulez, vous pouvez, si vous voulez ces lumières là, vous pouvez me demander, je vais vous les envoyer par mail. Voilà, je pense avoir pris, je me souviens plus trop, mais je pense bien que c'est celle-là. Je pense bien que c'est celle-là. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà, je pense que c'est ça. D'abord, on va enlever ça. Voilà, je vous rappelle que si vous regardez la vidéo aussi sur Facebook, la vidéo elle est disponible sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aller télécharger via YouTube et puis vous exercer, n'est-ce pas, à la maison. Vous exercer à la maison. Voilà, j'essaie d'effacer juste un peu. Voilà comment est-ce que j'ai fait pour créer le logo. Je pense bien que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, il faut partager, parce que lorsque vous partagez les vidéos, ça me donne encore le courage de créer plus et ensemble de se former en fait. Si vous avez aussi des suggestions, vous pouvez laisser en commentaire. Si vous voulez d'autres formations, vous pouvez toujours mettre en commentaire et je suis là pour vous aider. Merci, ciao ciao. Are you still looking at me?